Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Cette semaine, sur le site GM Puzzles, Grandmaster Puzzles, le thème choisi est le jeu de logique Cross the Streams, que je n'ai jamais présenté sur la chaîne et je ne suis pas sûr d'avoir un jour résolu une grille, ou disons essayé d'en résoudre une, ou en tout cas réussi. Et je vais expliquer un petit peu de quoi ça parle. Et puis après, on va regarder des grilles qui sont réputées faciles, publiées sur ce site. Alors c'est inspiré du jeu japonais où on a juste des nombres en haut, à gauche et en haut de la grille, et ça nous donne les longueurs des, des, pardon, des régions, des successions de cases noircies, puisque le but c'est de noircir des cases. J'ai oublié de commencer par dire ça. Donc on noircit des cases dans la grille. Et donc, dans la marge, on a le nombre de les longueurs des régions noircies. Par exemple, ce 3 et ce 5, c'est parce qu'ici, on en a une région de longueur 3, une de longueur 5. Et ce 8, c'est qu'il y a quelque chose de longueur 8. Dans cette variante, qui a été inventée par Grant Fikes, un grand inventeur de jeux de logique, eh bien, il y a aussi des points d'interrogation qui signifient que, bon, tiens, la longueur, on ne vous la donne pas. Par exemple, les 3 points d'interrogation ici, c'est pour une région de longueur 4, une de longueur 1, une autre de longueur 1. Mais en tout cas, ça vaut au moins 1. Et puis, il y a aussi des étoiles qui veulent dire, ben, les étoiles, il peut y avoir n'importe quoi, ce que vous voulez. Par exemple, cette étoile représente tout ça, celle-ci représente tout ça. C'est qu'on n'a pas besoin de le savoir pour résoudre le problème. Il y a quand même 2 contraintes de plus qu'on n'a pas du tout dans le jeu de type Japanese Puzzles où on a juste les chiffres qui sont donnés. C'est que toutes les cases noircies doivent être connectées entre elles, comme on peut le voir sur ce dessin. Et il ne doit pas y avoir de carré de 2 sur 2 entièrement noirci. Et voilà donc tout ce qu'il y a à savoir. Et on va commencer avec ce problème signé Grant Fikes. Ça me semblait tout à fait logique de commencer par l'inventeur. Alors, regardons, bah tiens, sur la dernière ligne, ça va être direct. Les habitués de ce genre de problème le savent. On a 10 cases au total, on doit en noircir 9 et puis les séparer par une case non noircie. Donc on va forcément noircir ces 4 là, noircir ces 5 là, et je vais signaler, je vais signaler 2 choses. D'abord que j'ai exploité ces indices, et ensuite que ça n'est pas noirci. Oh, j'ai l'impression qu'on ne verra pas avec le vert. Je vais prendre du rouge. Voilà, je pense qu'on verra mieux. Ensuite, ben, le 7 ici, ça ne peut être réalisé qu'en noircissant ces 7 cases-là. Et puis, dans cette dernière colonne, les 3 autres cases ne peuvent pas être noircies. Voilà donc. Le 1 qui est là est réalisé. Donc, on va non noircir ceci. Et puis, je vais signaler que ce 1 est réalisé. Ben, cette étoile aussi. Ouais, ça ne sert à rien que je noircisse les étoiles. De toute façon, elles sont toujours réalisées. Je vais noircir cette case et celle-là pour réaliser ces indices 2. Et puis, je vais non noircir ces cases-là. La règle des carrés 2 sur 2 m'indique que je dois, on va dire, rougir ces cases-là et celle-là. Et maintenant, cette partie-là qui doit être connectée au reste à la fin doit sortir par ici. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Là, il y a des choses très contraignantes. Donc là, on ne dit pas de combien sont faites ces 5 régions, mais en fait, 5 régions séparées de 4 cases blanches, ça fait déjà minimum 9 cases au total, et il se trouve qu'il y a exactement 9 cases. Donc ces régions sont en fait de longueur 1.
dans un Japanese puzzle standard, on aurait donné les chiffres 1. Là, il n'y a pas besoin de connaître la longueur pour en déduire que c'est forcément 1. Et au-dessus, c'est le même principe. 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2, ça fait 9. Donc le cas minimal est celui qui est réalisé. Donc on en a 2 ici. Une là. Une là. Et 2 là. On n'aurait pas pu agrandir les régions correspondant au point d'interrogation. Et tout le reste sur ces lignes, ça va en rouge. Comme ceci. Et comme ça. Ensuite, avec le principe que tout doit être connecté, ces cases-là ne peuvent pas être enfermées. Donc, on va les faire sortir. Et puis, à cause de ce 3, ce 3, la seule manière de le réaliser, c'est de prolonger ceci d'une case et de blanchir ce qui suit. Et ça veut dire que toute la partie gauche de la grille, elle va se connecter à la partie droite, soit par là, soit par là. Alors, il y a quelque chose de longueur 3. Si je mets juste ça comme longueur 3, je vais devoir rendre ça et ça rouge. Et là, j'aurai un groupe de 5 cases isolées du reste. C'est pas possible. Donc, la longueur 3, c'est pas ça. Mais j'ai nulle part d'autre pour mettre la longueur 3 à part ici et là. Donc, il y en a un de ces deux-là qui est de longueur 3. Ici, ça va automatiquement être séparé. Oups. Oui. Et en fait, à chaque fois, ça doit être connecté au reste. Donc, on va de toute façon, on va faire des deux côtés de la longueur 3. Et ça ne pourra pas être de la longueur 4 puisqu'il ne faut pas créer de carré de 2 sur 2. Et par ailleurs, puisque ceci doit être connecté au reste, on est obligé de sortir des deux côtés. Et puis, je vais mettre le 3 ici. Là, je dois avoir une longueur 3 puis une longueur 1. Donc, je vais mettre en rouge ceci et cela. Ce 3 et ce 1 sont réalisés. Je dois rougir ceci et ça pour éviter d'avoir des blocs de 2 sur 2. Alors maintenant, cette partie-là, elle va devoir rejoindre tout ça. Et comme il y a un mur rouge ici, la seule manière de faire, c'est de rejoindre ça. Alors maintenant, il faut faire attention, ça pourrait rejoindre de cette manière-là. Mais en tout cas, je suis obligé de passer ici. Au minimum. Et puis ici, ça doit sortir. Ah oui, ici aussi, ça doit sortir. Donc c'est cette partie-là qui doit sortir. Et ici, donc comme j'ai dit, on ne sait pas encore si ça se rejoint comme ça ou comme ça. Sachant que ça peut se rejoindre comme ça, puis faire ça et ça, hein, a priori. On va voir un peu ce qui se passe. Là-dedans, il doit y avoir quelque part une région de longueur 3 et à sa droite une région strictement positive. Ah bah de toute façon, ce point d'interrogation, c'est forcément ça. Et il y a une seule manière de mettre une région de longueur 3 ici, c'est celle-là. Donc ça veut dire que tout ça, c'est en rouge. Et maintenant, il faut connecter ceci au reste. Donc on va mettre ça en noir. Ce 3 est satisfait, ce point d'interrogation aussi.
maintenant, dans cette colonne, on doit avoir quelque chose de longueur 3 et au-dessus une autre région. La seule possibilité, c'est de mettre la région de longueur 3 ici, et le point d'interrogation, c'est celle-là. Comme ceci. Comme ça. Et maintenant, pour que tout ceci soit connecté au reste, je suis obligé de descendre ici. Et puis là, là, il faudra que je fasse en rouge. Je vais commencer par ça pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. Ce 3 et ce point d'interrogation sont résolus. Ah, mais oui, ça y est, je sais comment on lève l'ambiguïté ici. C'est avec ces deux points d'interrogation, il doit y avoir deux régions séparées. Donc, on va passer par là. Voilà comment on lève l'ambiguïté. Je me posais la question depuis tout à l'heure. Ok, voilà. Ensuite, on a presque tout utilisé. Il n'y a plus que ce 4 à utiliser. Donc de deux choses l'une, ou bien j'en mets 4 comme ça, ou bien j'en mets 4 comme ça. Ah, mais si je mets ça en rouge, je vais avoir toute la partie de gauche qui sera déconnectée de toute la partie de droite. Donc c'est lui qui va être de longueur 4. Comme ça. Et maintenant, il faut croire qu'on a assez d'informations pour s'occuper du reste. Donc ça c'est comme ça comme ça à cause du bloc de 2. Ça doit rejoindre le reste. Donc je dois au minimum faire ça. Ouais. Je dois au minimum noircir ça. Et à ce moment-là, je dois mettre en rouge ceci, pour éviter d'avoir des blocs de 2. Et puis ça, c'est forcément en rouge, puisque ça ne peut pas être connecté au reste. Et voici donc la solution de ce problème de cross the streams de Grandfax. Alors souvent, les gens qui font les jeux de coloration avec les numéros essayent de dessiner quelque chose de représentatif. Visiblement, ce n'est pas du tout le but dans Cross the Streams, même si ça ne me surprendrait pas que dans la pratique, il y en ait qui réussissent à dessiner quelque chose. Et je pense que là, le but, c'est plutôt de mettre en place de la logique. Et c'est très réussi. Et bien, on va regarder un deuxième problème, signé Murajan Tanta. Et celui-ci est particulièrement remarquable, parce que les indices chiffrés écrivent les décimales de pi. 3, 14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. Et même chose ici, 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. En plus, là, il a même réussi à les aligner verticalement avec les étoiles autour. C'est vraiment extraordinaire. Donc, les chiffres de pi. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ceci? Bon, je pense qu'on va commencer par le 9, par de la logique classique de ce genre de jeu. Le 9, il y a forcément au moins ces 8 cases qui sont noircies. Et même chose verticalement. Il y a au moins ces 8 cases qui sont noircies. Et il restera à déterminer quelle est la 10e case, la 9e case, ici ou là, ici ou là. Et en fait, j'aurais pu commencer par le 3, 14 ici, puisqu'en fait, ça fait déjà 8 cases à noircir, 2 cases à blanchir, donc ça y est, on est à 10. À blanchir ou à rougir, bien sûr. Donc il y en a une là, une là, une là. Donc maintenant, le 3, le 1, le 4 sont satisfaits, ce 9 aussi. Donc on va rougir ça, ça et ça. Ensuite, un et 5 ici. Ça semble quand même globalement être préférable de se concentrer d'abord sur les lignes ou colonnes où on n'a pas du tout de point d'interrogation ni d'étoile. Alors regardons ce 1, ce 5. Le 1, le plus à gauche qu'on peut le mettre, c'est ici. Donc le 5, le plus à gauche où il commence, c'est ici. Ce qui veut dire qu'il ira... Le moins à droite où il peut aller, c'est ici.
Mais s'il part d'ici, le moins à gauche où il peut aller, c'est là. Donc de toute façon, ce 5 contiendra ces deux cases. À ce moment-là, le 2 n'est pas... Non. Ah, avant de parler du 2, je vais parler plutôt de la règle des blocs de 2 sur 2. On a vite fait d'oublier cette règle particulière si on n'a pas l'habitude de résoudre ce genre de problème. Ah, et ça me donne le 5 et le 1 maintenant, en fait. Ouais. Le 5 est forcément là, le 1 est forcément là. Ils sont résolus. Et il n'y a pas d'étoile, donc ça c'est en rouge. Donc ce qu'il y a là, ça passe dans l'étoile. Et pour le 5, eh bien, le plus en haut il peut être c'est là, le plus en bas c'est là. Dans les deux cas, il y a ces deux cases à noircir. Pardon. 4 et point d'interrogation. Ah, il y a aussi ce 1 et ce 5. Ah bah ce 1 et ce 5, puisque ça ne touche pas à ça, le 1 ne touche pas à ça, si j'en mets 1 et 5 là, bah en fait c'est la seule possibilité. Donc il n'y a pas de si je sais pas quoi, c'est la seule possibilité pour placer ce 1 et ce 5, qui sont donc maintenant résolus, et je mets ça en rouge. Ensuite, si je regarde ceci, c'est ce point d'interrogation. Le point d'interrogation, si je mets 1 là, j'ai un blanc ici. Donc ça, c'est dans le 6. Et ça va au moins jusque là. Donc en fait, les 4 ici sont dans le 6. Ce qui veut dire que le 6 est complètement tout en haut. On fait attention à la règle des blocs de 2 sur 2, qui ne peuvent pas être entièrement noircis. Et maintenant, ce 5, la seule manière, c'est de noircir tout ça. Et pour ce point d'interrogation, ben, ça peut être... Ah, il y a une seule région. Et je ne peux pas en mettre deux d'affilée. Donc ça va être un seul carré à noircir parmi ces trois-là. Mais à ce stade, je n'ai pas l'impression de pouvoir déterminer lequel. Par contre, ce 2, je peux. Parce que je vais devoir noircir quelque part deux cases consécutives, sans former de bloc de 2. Donc la seule manière, c'est de noircir ces deux-là. Donc le 2 est là. Je mets ça en rouge. Bon, par contre, il peut encore y avoir une case noire ici ou là, correspondant à cette étoile. Alors ici, pour le moment, tout est connecté. Ça, non, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Il y a quelque chose de longueur 5, à cause de cette case rouge, c'est forcément ici. Comme ceci. Ici, quelque chose de longueur 3, ça ne peut pas inclure ceci, puisque sinon ça fait beaucoup plus. Ça peut être là, ça peut être là. Et en disant ça, je n'ai absolument rien dit en réalité. Par contre, il y a les 4 points d'interrogation ici qui sont intéressants, puisque j'ai déjà deux régions ici, je dois en avoir deux là. J'ai oublié de rougir ceci par la règle des carrés de 2 sur 2. Mais une fois que j'ai dit ça, maintenant, donc, pour le moment, j'ai 3 régions, il m'en faut une quatrième, donc soit là, soit là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en bas, j'ai seulement 2 régions. Là, il y en a une, donc ça, c'est dans la même région.
ce moment-là, ça, je vais être obligé de le rougir, et ça aussi, puisque j'ai un seul point d'interrogation ici. Donc, ce point d'interrogation est satisfait, et on fait ça. Et maintenant, pour faire ce 3, une seule manière, c'est ici. Je mets ceci en rouge, et ça aussi. Et puis ça aussi, puisqu'on a déjà 2 régions sur cette dernière ligne. Ce 3 est satisfait. Ce 2 n'est toujours pas satisfait, ça va être ici ou là. Ce 9, j'ai toujours pas terminé, c'est soit là, soit là. Il y a un 4 là-dedans. Il peut être que là. Donc ce 4, je le satisfais de cette manière-là. Le point d'interrogation est satisfait, c'est ce 1 ici, ça veut dire que ça c'est rouge. À l'heure actuelle, tout est connecté. Donc je n'ai pas d'argument de type d'argument de connexité. Je dois avoir 3 régions, j'en ai déjà 3, donc ça c'est forcément en rouge. Le 3 qui est là, il est forcément ici. Comme ça. Il est satisfait. Je mets ça en rouge, à la fois parce que le 3 est satisfait et pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. Où est-ce que je peux regarder maintenant? Ce 6. Je crois qu'il y a une seule manière de le faire, c'est comme ça. Si ici je rougis, ben, j'ai plus la place pour faire quelque chose de longueur 6, donc c'est forcément là. En fait, dès le début, j'aurais pu noircir cette case, puisque les 2 positions extrêmes pour le 6 sont là, et il y a toujours ces 2 cases qui sont noircies. Donc, ça, c'est vraiment une remarque que j'aurais pu faire bien plus tôt. Et si c'est donc comme ceci, ça c'est rouge, et ça aussi. Celui-ci pour délimiter le 6 et celui-ci pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. Ici aussi, il y a un carré de 2 sur 2 à éviter. Maintenant, on a nos 3 régions là. Ici, ici et là. Donc ici, il ne peut pas y en avoir. Ce qui permet de conclure que le 9 s'arrête là. Je vais mettre ça et ça en rouge. Tout est encore connecté à ce stade. Mais il y a un gros problème. C'est que mon 2 ici n'est pas réalisé. Nulle part, j'ai un truc de longueur 2. Flûte donc. Où ai-je commis l'irréparable? Non, ça ne doit pas être irréparable, j'espère. Bon. Revenons en arrière. Non, le 6 est forcément comme ça. Le 9 comme ça ferme là. Ah mais non, c'est là qu'est l'erreur de logique. C'est que les 3... J'ai dit que j'avais 3 régions, mais je peux très bien en avoir une ici et une là. Et en fait, c'est ce qui va se passer, puisque, avant de m'intéresser à ça, c'est là que j'avais fait une erreur de logique réellement. Sur cette ligne, il me faut un 2, et il est forcément là. Donc je noircis ce 2. Je rougis autour pour éviter d'avoir un bloc de 2 sur 2 entièrement noirci. Je complète le 9, et pour n'avoir que 3 régions dans la dernière colonne, je suis obligé de noircir ça. Et maintenant, je noircis ceci aussi pour avoir une 4e région dans la 4e colonne. Mes 2 régions en point d'interrogation sont déjà satisfaites, donc ça va être rouge.
Ensuite, trois points d'interrogation ici. Ah oui, mais je dois avoir quelque chose de longueur 3, puis quelque chose de longueur 1. Donc ça, c'est forcément de longueur 3. J'ai mes trois points d'interrogation. J'ai ce 9, j'ai ce 2, j'ai ce 3. Ce 1 aussi. Ah, mais attention, ce 1, ça doit être la dernière chose noircie ici, en bas. Donc, le 1 qui est là, en fait, c'est l'étoile qui est là. Et le 1 qui est là, il est ici. Et c'est comme ça qu'on peut conclure en mettant ceci en rouge. Ok, cool. Ben, là, je pourrais tout à fait décider d'arrêter après la résolution de ce problème dans lequel j'ai quand même dû faire un petit retour en arrière. Mais il se trouve que j'en ai un, là, qui, justement, c'est le premier qui a été publié cette semaine sur GMPuzzles, qui est signé Serkan Yürekli. Et je vais essayer de le faire rapidement. Je vais faire ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer les temps de référence qui sont donnés. Les temps de référence, je vais les indiquer. Pour Grandmaster, c'est 1 minute 30. Pour Master, c'est 2 minutes. Et pour Expert, c'est le double, 4 minutes. Ce que je propose de faire, c'est de passer en mode où j'essaye de faire ça rapidement. Là, j'attends qu'il soit pile 27 minutes au chronomètre de la vidéo et je vais me lancer dans la résolution sans faire les commentaires en essayant d'être rapide. Ok, c'est parti. Donc, hop, 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 comme ça. Pas ça. J'aurais peut-être pu adopter une meilleure notation. Ça va jusque là. Jusque là aussi. Le 1 il est là. Ça comme ça. Le 4. Et ça marche déjà pas. Ah si, ça peut encore marcher. Grâce à l'étoile, effectivement. Rien là. 5, c'est forcément comme ça. 2, comme ça. 6, c'est là. 1, c'est là. Bloc de 2 sur 2. On fait attention à ça. Alors, Ah oui, on termine sur du 4. Ok, c'est forcément comme ça ici. Ici, pour éviter d'avoir un bloc de 2 sur 2. Là aussi. Cette ligne-là, elle n'est pas faisable. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ben je vais revenir en arrière. Ah oui, je vois ce que j'ai fait de mal. Alors, ça, c'est correct. Ça, je ferme. Voilà. Ça, c'est obligé. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'obligé? Ça. Ça pour connecter.
voir ici ce qui est déjà connecté. Donc on voit qu'il reste de la connexion à faire. Ça c'est connecté aussi. Forcément ça comme ça. Ensuite, comme ça pour connecter. Hop, ça pour connecter. Lui il doit se connecter au reste, donc forcément comme ça. Si c'est le 1 sont faits. Mon 2 n'est pas fait. Ça c'est fait. Tout ça c'est connecté, ça aussi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le 4 ici. Pas ça. Ah oui, ça non plus. Donc maintenant le 2 est fait. Le 4 aussi. Il me reste le 1 en haut. Ah oui, il n'y en a que 2 là-haut. Donc comme ça et comme ça. Et bien je crois que j'ai mis quelque chose comme 4 minutes 22 en ayant dû faire un retour en arrière parce que je me suis planté, en digne, un digne plantage canard. Mais en tout cas, bon, j'ai fait guère plus que le temps expert après juste ces deux premières explorations qui, elles, ont été bien plus longues que ce qui était prévu. Hein. Si je reprends le problème de Murat, le temps expert c'était 5 minutes 30, j'ai mis beaucoup plus de temps que ça pour le résoudre. Si je prends celui de Grant, le temps expert c'était 6 minutes 30, j'ai mis bien plus de temps que ça aussi. Mais on voit que ça commence à entrer, en tout cas c'est un genre de problème qui me plaît beaucoup. Donc j'espère en représenter un de ces jours sur la chaîne. Évidemment j'ai dit ça pour maintenant probablement une bonne vingtaine de types de jeux de logique différents, donc ça commence ça commence à faire beaucoup, ça va être dur d'honorer toutes mes promesses. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.